C'est beau? OK, tout le monde est prêt? Bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du 3 décembre 2018. Merci aux participants pour cette rencontre. Monsieur Harvey, s'il vous plaît, l'ordre du jour. Oui, alors l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil municipal du 3 décembre 2018. Point 1, acceptation de l'ordre du jour. Point 2, exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 5 et 26 novembre 2018. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 5 et 26 novembre 2018. Point 4, approbation et paiement des comptes et des salaires du mois de novembre 2018. 5.1, renouvellement de l'adhésion 2019 à la Fédération québécoise des municipalités. 5.2, adoption du règlement 2018-06 visant à établir une taxation de véhicules récréatifs immobilisés sur un emplacement de villégiature occupé par une résidence de villégiature en conformité avec le règlement de zonage. 5.3, adoption du règlement numéro 2018-07 modifiant le règlement de zonage 2011-05 et ses amendements en vigueur en vue de modifier les dispositions portant sur les véhicules récréatifs pour modifier les dispositions portant sur les haies et régir l'hébergement des travailleurs agricoles sur les fermes. 5.4, avis de motion et présentation du projet de règlement 2018-011 sur la gestion contractuelle. On va faire un amendement là-dessus, ça va être le 2018-12, ce règlement-là. Au lieu de 11? Oui, au lieu de 11. 5.5, signature de l'entente entre Péribonka, Rio Tinto et la ville de Dolbeau-Mistassini sur l'utilisation de la route de Beauvert. 5.6, acceptation de soumission de services d'ingénierie pour le projet de construction de la caserne de pompiers. Présentation de Stantec. 5.7, résolution pour demander à la ville de Dolbeau-Mistassini de payer une partie du nivelage sur la route de Beauvert durant leurs travaux dans la route de Sainte-Marguerite-Marie. 5.8, dérogation mineure du 124, route du centre plein air. 5.9, demande de don 2019 du Carrefour Jeunesse Emploi des Bleuets. 5.10, demande d'aide financière 2018-2019 de l'école Bon Pasteur. 5.11, déclaration des dons et autres avantages. 5.12, adoption du calendrier 2019 des séances ordinaires du Conseil municipal. 5.13, avis de motion et projet de règlement 2019-01 concernant le taux de taxe, des compensations et des tarifs pour services municipaux pour l'année 2019. 5.14, avis de motion et projet de règlement 2019-02 concernant la rémunération des élus 2019. 5.15, résolution pour demander à Rio Tinto un privilège d'accès sur le bord de la rivière Péribonka dans le secteur des chalets. 5.16, adoption du règlement 2018-11 ayant pour objet d'abroger le règlement 2016-06 relatif à la circulation des véhicules lourds et le règlement numéro 2018-08 relatif à la circulation des véhicules lourds sur la route de Beauvert. 6, période de questions et 7, levée de la séance ordinaire du 5 novembre 2018. Merci, M. Harvey. Des questions, des points à remettre à l'ordre du jour? C'est beau. Merci. Acceptation de l'ordre du jour. Vous avez tout pris connaissance. Si vous n'avez pas trouvé d'anomalie, ça prendra une résolution pour accepter l'ordre du jour d'aujourd'hui. Proposé, M. le maire. Merci, M. Niquet. Point 2, exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 5 novembre et du 26 novembre 2018. Merci, Mme Proulx. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 5 et du 26 novembre. Après l'exemption, il faut l'adopter. Proposé, M. le maire. Merci, M. Goulet. Point 4, approbation et paiement des comptes et des salaires du mois de novembre 2018. Monsieur. Voici la liste des comptes du mois précédent, 500 $ et plus. Excavation Dolbeau, 1892. 93 37 16 15 Québec Inc. 633 Cahouette et Thériault, 4541 Chauffage Yves Gagné, 612 Entreprise de construction Gaston Morin, 103 630. Ça comprend le rechargement de la facture de 100 000 du rechargement de Beauvert. La route de Beauvert. Les instincteurs 2C, 1252.
Ensuite, Garma, 516, Tremblay, Jean-Guy, 570, les Pétroles Belles-Îles, 2834, Librairie Centrale, 560, les Maîtres d'œuvre, 199, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça, c'est quoi, c'est les Maîtres d'œuvre? C'est Maître nos d'œuvre, c'est une architectes. compagnie d'architectes. OK, parfait. Un décompte 5086. MRC Maria Chapdelaine, c'est la gestion matière résiduelle, évaluation, 8970. MSH Service Conseil, 1368. Pavage régional, 26 204. Pompe Action, 2873. Pas de vin électrique, 6558. On tombe aux produits BCM, 8176. PG Solutions, on change de page, 5794. Quincaillerie Missassini, 609. Renault Pierre-Luc, 600. Resto Roberto, 747. RMR du Lac-Saint-Jean, 615. Signalisation Audet, 3414. Nutrinor Énergie, 530. Synergie Développement, 5978. Teltech Communication, 15 215. Et Bell Canada, total 1550. Hydro-Québec, pour un total de 8900. Ministère du Revenu, 6385. Receveur général du Canada, 2512. Incluant la liste des salaires pour le mois, ce qui donne un grand total de 257 024,21. J'en fais une proposition. Question, ajustement. Ce qu'on peut dire, il y a des petits changements. Jean-Guy Tremblay, c'est le déneigement. On a changé de contracteur. On a 8176 de ponceau sur la route de Vauvert, que ça fait juste passer une fois. Ça, c'est les travaux qu'on a fait avec Rio Tinto. On va avoir la facture finale du creusage des fossés le mois prochain. Mais ça, c'est un in and out. Dans le fond, c'est de l'argent qu'on dépense, mais qui va être renfloué par la ville de Dolbeau et Rio Tinto. J'en fais la proposition, M. Dufault? Oui, j'en fais. Merci. 5.1, renouvellement de l'adhésion 23019 à la Fédération québécoise des municipalités. C'est un peu 23019, c'est 2019, c'est ça? Oui, il est trop. C'est bon, on est dans l'an trop loin un petit peu. Ça fait que ça prendrait une résolution pour accepter l'adhésion à la Fédération, à la FQM, au montant de 1080,51. Je vais proposer. Merci, Madame Pau. 5.2, adoption du règlement 2018-06 visant à établir la taxation de véhicules récréatifs immobilisés sur un emplacement de villégiature occupé par une résidence de villégiature en conformité du règlement de zonage. Comme vous le savez, on a mis en branle un règlement sur les terrains sur les terrains privés qui ont des roulottes stationnaires. On veut prendre le contrôle un petit peu parce que depuis la dernière fois qu'on a passé pour les inspections, on avait 100 roulottes. Puis cette année, on a refait un décompte, puis on est rendu à 156 roulottes. Ça fait que de plus en plus, notre règlement est de plus en plus important parce qu'il y a une exagération des terrains, des roulottes sur les terrains privés. Fait qu'on on va adopter le règlement, puis on va faire une synthèse prochainement pour expliquer comment ça va fonctionner. Mais ça fait un an, M. Harvey, qu'on travaille sur ce projet-là, sur ce règlement-là, pour un peu légiférer et que tout le monde soit équitable avec leurs voisins. Ça prendrait une proposition pour adopter ce projet de règlement. Proposé, M. le maire. Merci, M. Goulin. 5.3, après l'avoir adopté, il faut adopter le projet 2018-07 modifiant le règlement de zonage 2011-05
et ses amendements en vigueur en vue de modifier les dispositions portant sur le véhicule récréatif pour modifier les dispositions portant sur les haies et de régir l'hébergement à travailleurs agricoles sur les fermes. C'est un peu, à tout règlement, il y a un contre-interrogatoire. Dans le fond, il faut prévaloir que s'il y a des roulottes sur des terrains agricoles. Ben, en fait, il y a 3 choses là-dedans. Tantôt, le règlement 5.2, on vient régir le coût qu'on va charger des roulottes qui vont être là à l'année. Là, dans le fond, on vient régir un petit peu là, qui vient les encadrer. Ça fait que les roulottes, il faut qu'ils soient branchés là, à une installation statique conforme. On vient régir le nombre de roulottes. On vient régir certaines affaires qui sont en lien avec ça, plus d'autres choses. Un règlement qui vient aussi dire qu'il n'y a pas de hauteur maximale des haies dans la marge latérale puis dans la marge arrière. Puis il y a un règlement qui vient permettre l'hébergement de travailleurs agricoles sur les fermes, parce qu'on n'avait pas ça. Il commence à en avoir dans notre municipalité. Ça fait qu'on vient leur permettre là, d'avoir ce type de travailleurs. C'est pas de questions, c'est beau. Une proposition pour accepter le nouveau projet de règlement. Là, on l'adopte, le règlement final. Le règlement final, c'est ça. Proposé, M. le maire. Merci, monsieur. 5.4. Avis de motion de présentation du projet de règlement 2018-11 sur la gestion contractuelle. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est tiré d'où? C'est tiré 12, excusez, j'ai mis 11, mais c'est 12. Grosso modo, c'est pour encadrer tous les quand on va en appel d'offres, c'est pour aller, avant ça, on pouvait aller jusqu'à 25 000 $ et moins, aller en appel d'offres de gré à gré. Là, le gouvernement, le ministère nous donne le choix de se rendre jusqu'à 101 000 $ de gré à gré sans appel d'offres. Mais comme vous le savez, c'est pas à notre avantage des fois de prendre, de légiférer pour prendre un contracteur ou l'autre, mais c'est pour nous donner une latitude parce que de plus en plus, les coûts, c'est de plus en plus dispendieux. On voudrait pas revenir en résolution pour un projet de 26 000 où souvent on est obligé de scinder un projet en deux pour rentrer dans les normes. C'est-tu des bonnes explications, M. Harvey? Oui. En fait, oui, c'est correct. À partir du 1er janvier 2018, le gouvernement il a modifié les dispositions du Code municipal pour permettre aux municipalités d'octroyer des contrats de gré à gré en changeant les seuils. Parce qu'avant la disposition de la loi du 1er janvier, une municipalité avait le droit de faire des contrats de gré à gré sans dépasser le 25 000. Ils ont changé le règlement, puis ils permettent aux municipalités, s'ils changent le règlement, de faire des contrats de gré à gré, aller jusqu'à 101 100. Mais avec ça, il y a d'autres contraintes qu'il faut que les municipalités respectent, dont entre autres certaines rotations au niveau des fournisseurs, après ça, niveau de transparence au niveau du public. Mais dans le fond, nous, c'est ça. On veut adopter ça pour pouvoir se permettre, s'il y a une opportunité ou bien si on ne veut pas manquer un projet important ou des occasions de le faire, mais que nous, on va quand même gérer un peu comme on faisait avant à l'interne, mais c'est une possibilité de plus qu'on va se doter si on en a besoin dans l'avenir. Puis ça ne change en rien pour prendre des scènes de gestion. On travaille toujours avec des cotations. Puis en plus de ça, ben, on marche aussi par pourcentage pour savoir qui est le meilleur soumissionnaire sur chaque projet. Fait que ça prendrait une proposition. Merci, M. Dufour. 5.5. Signature de l'entente entre Péribonka, Rio Tinto et la ville de Dolbeau-Mistassini sur l'utilisation de la route de Vauvert. Comme vous le savez, on est en litige avec Rio Tinto concernant la route de Vauvert. On a eu une entente dernièrement, ça fait pratiquement un mois, avec Rio Tinto et Dolbeau-Mistassini. L'entente stipule qu'on va mettre environ 225 000 $ sur la route de Vauvert. Présentement, on a pratiquement terminé les travaux. Bon, on a fait une première phase de travaux là, de peut-être d'environ peut-être 190 000 là, avec les ponceaux là, qu'on a mis. Puis on va faire la finalisation des travaux au printemps prochain. Ça fait qu'on a quand même fait la majorité des travaux à faire sur la route de Vauvert cette année. Ce qu'il faut dire, dans le fond, c'est que nous autres, avec Rio Tinto, on était en litige avec eux, mais c'est un peu Dolbeau-Mistassini qui a fait dénouer le litige.
Dolbeau-Mistassini, eux, ils rénovaient toute la route, ils rechargeaient la route de Vauvert à direction Sainte-Marguerite-Marie. Comme les résidents du secteur de Vauvert ne pouvaient pas passer sur leur chemin, ils nous ont demandé de passer de notre côté. Et en passant de notre côté, on a demandé une contribution. Fait qu'eux vont payer 25 % de la facture. Rio Tinto vont payer 50 % puis nous, on va mettre 25 % de la facture en gérant les travaux puis en faisant les appels d'offres. Je pense que c'est une très bonne entente. Elle devrait être signée cette semaine. Puis on a eu la certification que Rio Tinto allait nous donner leur montant avant les fêtes, 125 000. C'est pas la première fois qu'on en parle puis qu'on l'adopte, mais elle a changé c'est avec ça. les jours. Ça fait que là, c'est pour ça qu'on l'adopte là, une dernière fois, mais là, ça devrait être la version finale. La bonne. Puis on devrait la signer cette semaine. Absolument. Puis Dolbeau-Mistassini, on va prendre une entente avec eux aussi pour échelonner leur dû, dans le fond. Parce que eux, c'est une municipalité, ça fait qu'ils vont aller avec surpaiement, avec résolution et tout le stratagème d'argent qu'ils peuvent donner tout d'un coup. Ça fait que nous, on pense qu'avec Dolbeau-Mistassini, ça va prendre 2 ans qu'ils payent leur dû, mais Rio Tinto sont prêts à donner leur contribution, ça va tout de suite amoindrir notre budget pour tout de suite. Fait que ça prendrait une résolution, une proposition pour signer avec Rio Tinto et Dolbeau-Mistassini. Propose, M. le maire. Merci, M. Niquette. Puis on est très fiers, puis c'est unanime. Puis demain matin, il devrait y avoir un genre de point de presse là, pour dire que Péribonka, Dolbeau-Mistassini et Rio Tinto ont fait une entente qui satisfait tout le monde parce qu'eux, ils veulent garder une bonne image, puis on les comprend aussi. Puis je pense que on est satisfait, tout le monde peut le dire. Je pense qu'on est gagnant-gagnant. Win-win, comme on peut dire. C'est beau. 5.6, acceptation de la soumission des services d'ingénierie pour le projet de construction de la caserne de pompiers de Stantec. Comme vous le savez, on a eu une séance publique lundi dernier pour mettre à jour un peu notre projet de chantier Péribonka. On l'a dit aussi pour ceux qui n'ont pas pu se présenter à la séance régulière, nous, pour économiser des sous, on a acheté les plans de Saint-Prime. Puis là, c'est une entente avec Saint-Prime pour acheter leur plein de vie de leur caserne de pompiers. Sauf qu'au lieu de coûter 1,3 million la caserne, on va s'en tirer avec 850 000 avec ces plans-là. Eux, ils ont fait le caserne l'an passé ou 2 ans peut-être passé. Peut-être 1 an et demi, 2 ans. Hein? Fait que c'est encore à la fine pointe de la technologie. Ça fait que nous, en bon gestionnaire, on a acheté leur plan pour 21 500. Oui, tout à fait. C'est beau. Puis, mais ça prend une proposition pour accepter ce montant. Dans les plans, ça comprend tout l'aménagement intérieur, puis tout est prévu, là. On n'aura pas toute mauvaise surprise d'arriver avec C'est l'ingénierie. des sommes additionnelles. Là, C'est du clé en main. C'est du clé en main qu'on a acheté. Eux, ils nous ont fourni leur projet, puis c'est de l'achat de... Ça va satisfaire au nombre de... Absolument. Puis ce qu'on peut dire, merci M. Niquette de me le soumettre, mais on a rencontré aussi M. Quentin, le directeur des services schéma de couverture de risque d'incendie. Pleinement satisfait. Tout ce qu'il trouve de lacune, c'est que ça prend un peu de temps. Comme vous le savez, c'est depuis 2016 qu'on est Lors de la visite, il accepté. n'y avait pas juste M. Quentin, il y avait un pompier de la municipalité, pompiers, M. oui. Zébini, qui était là aussi. Ça fait que... Absolument. Puis ils ont bien hâte. On l'a eu aussi en séance publique. Les pompiers, ils ont... Quoi, les dimensions, vous voulez ça veut dire? On parle d'à peu près les mêmes grandeurs qu'on a présentement. On parle même de peut-être garder le même salaire. C'est tout là, c'est tout ça, ouais. C'est un petit peu plus profond. Un trou en dessous, hein? Ça s'est parlé, mais ça se remplit bien, mais si on garde les mêmes salaires, il y a des économies à faire, puis je pense que les ingénieurs, puis pas plus tard que mercredi cette semaine, on rencontre aussi à Jonquière, Mme Proulx, on rencontre justement les ingénieurs qui vont nous faire un croquis, une esquisse pour les plans, puis on va en savoir un peu plus long bientôt, là, mais on parle de... Il y a une économie à faire, puis quand on dit bien gérer, c'est un peu ça, c'est On vraiment... les voit les photos sur Internet. Ça. Vous pouvez les voler, mais si vous voulez vous construire une caserne, on vous les donne. Pareil à ça. Absolument. Ben, je pense qu'on a fait ça selon les règles de l'art. On a eu une résolution de la municipalité de Saint-Prime qui Absolument. nous autorisait à contacter leurs professionnels. On a contacté les professionnels, puis peut-être juste pour vous donner un ordre de grandeur, là, la firme Stantec d'ingénieurs
la première fois qu'ils ont fait les plans d'ingénierie pour Saint-Prime, ils avaient chargé 35 000 $. Nous, ils nous chargent 21 000 $. Fait que là, il y a une économie, puis c'est sûr que c'est presque 2 ans après. Fait que si on regarde ça, là, je pense qu'on n'est pas perdant. Hein. Puis, Saint-Prime nous ont pas dit qu'il y avait des vices d'ingénierie au niveau de la plomberie, de l'électricité, tout ça. Donc, on peut penser que c'est une firme qui est... Vous les avez contactés, Saint-Prime? Oui. Saint-Prime, on est allé visiter. sur place, on les a D'ailleurs, rencontrés. nous, il y avait M. Sévigné qui était avec nous. On a convenu que c'était il y a quelques modifications différences. mineures qui ont été demandées par les pompiers de Périboncoeur, lesquelles on a encaissé. Puis, c'est ça. Puis ce qui est le fun dans un projet comme ça, c'est que tous les pépins qu'ils ont eu à Saint-Prime, ben, on va avoir la correction tout de suite. C'est pour ça que c'est important de garder le suivi avec la même service d'ingénierie. Puis Non. ça. Proposé. Je vais te proposer, monsieur, pour le candidat qui travaille sur le schéma de couverture de risque d'incendie, monsieur Rouquette, on est très content. 5.7, résolution pour demander à la ville de Dolbeau-Mistassini de payer une partie du nivelage de la route de Vauvert durant les travaux. Comme je le disais précédemment, avec l'entente de signature entre Rio Tinto, la ville de Dolbeau-Mistassini et Péribonka, je parlais justement des résidents de Vauvert qui passent dans notre secteur. Ça amène un flot vraiment intéressant, mais beaucoup de terrain, beaucoup d'automobilistes qui passent sur notre chemin. On voulait demander à Dolbeau-Mistassini, parce que là, on passait avant ça 2 fois à la semaine. Là, on passe pratiquement tous les jours. Ça fait qu'on a un coût appréciable de nivelage qui a monté. Fait qu'on veut demander, on va envoyer une résolution à Dolbeau-Mistassini s'ils ne payeraient pas peut-être du nivelage. Souvent, ils y vont quand même. Il faut qu'ils nivellent. Puis souvent, ils passent sur notre territoire puis ils lèvent la plaide du grader pour se rendre à le nivelage. Ça fait qu'on va lui demander, puis s'ils veulent être des bons voisins corporatifs, parce que nous, on leur a fait, sans dire une fleur, ça faisait notre affaire, mais je pense qu'ils étaient contents qu'on acquiesce à leur demande. Fait que si vous êtes d'accord, on va faire une demande pour demander à la ville de Dolbeau-Mistassini s'ils ne paieraient pas une partie de notre nivelage pour les 2 ans de travaux sur leur route à Sainte-Marguerite-Marie. Propose. Merci, M. Dufour. 5.8, dérogation mineure du 124, route du centre plein air. Le mois dernier, j'étais absent, mais on avait eu une demande du CCU concernant un propriétaire qui voulait faire un agrandissement. Ça prenait une dérogation mineure parce que son garage est 5 mètres carrés plus grand que sa maison. De plus en plus, les propriétaires de maisons construisent des garages plus grands quand ils ont des bonnes dimensions de terrain. C'est pas un problème, mais sauf qu'il faut modifier nos règlements. Mais dans ce cas-ci, dans le fond, ça a pris une dérogation. Tout est conforme. Le CCU a passé sur le projet. Ils ont été en accord. Nous, on a regardé tous les détails, puis on est satisfait. Ça prendrait une proposition pour que... Je le propose, surtout Merci. que le CCU était d'accord. Plus, ce qu'on a demandé dorénavant, c'est que M. Potvin, notre urbaniste, nous fasse une fiche de recommandation pour ça. Tout était conforme. Il y avait la fiche de M. Potvin, la recommandation du CCU. Donc, je l'ai Oui. proposé. Merci, Mme Proulx. Puis peut-être envoyer une lettre de félicitations à M. Potvin, notre urbaniste, là, notre inspecteur municipal. C'est vraiment professionnel ce qu'on a reçu, là, un document de 5 pages pour une dérogation. On sait ce qu'on s'en va, on est capable de prendre une décision éclairée. C'est pas sur le coin d'une table que ça se décide, des choses comme ça. Puis là, on est en faveur, puis on est de plus en plus bien réglementé puis légal. 5.9, demande de don 2019 de Carrefour Jeunesse Emploi des Bleuets. Carrefour Jeunesse Emploi des Bleuets, c'est un regroupement de services sur des personnes âgées de 15 ans et plus. C'est 15% de la clientèle qui est 15 et 35 ans. C'est vraiment le CJE, c'est le Centre Jeunesse Centre Jeunesse Emploi, Stratégie Jeunesse 2016-2021 qui demande des dons. Ça marche un peu par la capacité, par le nombre d'habitants. De 0 à 1000 habitants, ils demandent 100 $. De 1000 à 2000 habitants, 150 $. Puis des municipalités urbaines de comté comme Dolbeau-Mistassini, c'est 3000 $.
C'est signé par Isabelle Coulombe, qui est directrice générale, puis la présidente, Mme Isabelle Simard. Je pense que c'est un regroupement qui est valable. Carrefour Jeunesse Emploi, ça aide des jeunes à se structurer et à mieux être encadrés dans leur futur projet de développement. Ça prendrait une proposition pour le don, puis le don, je parlais de 100 $, là, si vous êtes d'accord. Je vais proposer. Merci, Mme Pau. 5.10, demande d'aide financière 2018-2019 de l'école Bon Pasteur. Comme tous les ans, on a une lettre. La réussite des jeunes de Péribonka et des Sainte-Jeanne-d'Arc qui fréquentent notre établissement est au cœur des préoccupations de tout le personnel. C'est dans le but d'atteindre cet objectif que nous sollicitons votre précieuse contribution financière. Nous tentons de faire vivre aux élèves différents projets, et on parle de projets à visite du Salon du Livre, sortie à la piscine ou au cinéma, journées thématiques lors des fêtes, des kermesses d'hiver, des grands rassemblements du défi Pierre Lavoie, les Olympiades, souvent ils se font à Péribonka, le triathlon, des voyages de fin d'année. Votre contribution financière est essentielle à la réalisation de ces activités, contribuent au développement de nos jeunes et font briller leurs yeux. C'est signé par la directrice Mme Annie Lemelin. Comme on a une 50aine d'enfants qui fréquentent ce milieu, on est les premiers sollicités. Fait que ça prendrait un don et le montant, s'il vous plaît. Je vais proposer 300 $, M. le maire. Merci, M. Goulet. 300 $. Ce qu'on peut dire, la CAQ a bien dit bientôt qu'il allait remettre de l'argent dans l'éducation. C'est sûr que les demandes viennent quand même au municipal, sauf que c'est souvent du dédoublement. Plus qu'on en donne, plus qu'ils en veulent. Plus qu'ils en veulent, plus qu'ils font des projets. Puis plus qu'on en donne, moins que le gouvernement donne. Ça fait que on est toujours pris dans le tourbillon, mais c'est pour une bonne cause, puis c'est nos enfants, c'est pour l'éducation de nos enfants. On va vérifier auprès de Sainte-Jeanne-d'Arc combien ils donnent. Absolument, je suis entièrement d'accord. On va un peu Pour pas être moins qu'eux autres, hein? Pas moins si possible. On n'a pas l'école, puis ça serait décevant qu'on donne plus que... Mettons un ratio par étudiant. Là. Ratio par étudiant, je pense qu'on pourrait... puis ça se compte rapidement. Est-ce qu'on pourrait nuancer la résolution en disant que ce sera un don variant entre 300 et 500 $, dépendamment de ce que la municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc a? Absolument. Ça serait-tu équitable? Moi, je suis bien d'accord avec ça. Si ça se fait-tu, M. Harvey? Oui, c'est ça. C'est beau, ça fait qu'on se donne ça. Une offre généreuse de mon parti à droite. Les enfants, c'est l'avenir de la municipalité. Absolument. Je suis encore complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Puis plus C'est les eux qui vont activités, profiter d'espace Péribonka. plus que les activités sont intéressantes, plus ils vont venir. C'est bien vrai. 5.11, déclaration des dons et autres avantages. Comme vous le savez, les gouvernements sont de plus en plus exigeants. Avant ça, on donnait toute notre équité et tous nos avoirs. Maintenant, ils veulent savoir tous les dons qu'on peut recevoir et les avantages qu'on a à notre tâche. Comme on n'en a à peu près pas, c'est plus de dépenses que d'autres choses. Mais si vous en avez, un exemple, disons que quelqu'un va à un tournoi de golf, que c'est payé par la municipalité, puis il gagne une peinture durant l'activité, le souper. La peinture ne reviendrait pas à lui, reviendrait si ce n'est pas un achat de billets. On ne peut pas être plus catholique que le pape. Là. C'est sûr que quand on a des bénévoles qui veulent aller là et qui veulent s'impliquer, on ne se rend pas jusque-là, mais sauf qu'on devrait, mais c'est jamais des gros montants. Anciennement, je ne sais pas si ça fonctionne comme ça, mais c'était jusqu'à concurrence de 200 $. Ça veut dire, si tu gagnais des souliers, si c'est en bas de 200, si c'est en haut de 200, il faut que tu en laisses une. C'est pas plaisant, là. Mais il paraît que... C'est juste des montants, mais quand il y en a, il faut quand même le déclarer pareil. Ce qu'on va faire, c'est une mention procès-verbal, puis je vais faire une tournée de chacun des conseillers, puis vous allez dire si vous avez reçu des dons ou avantages, puis si c'est non, ça sera non, puis on va le marquer. Dans le fond, c'est pour contrer le phénomène qu'on a bien connu, là, malheureusement, au Québec, des enveloppes brunes. Oui. On peut dire qu'ici à Péribonka, par exemple, il y a un entrepreneur, M. Tremblay, c'est comme si M. Tremblay nous achetait chacun une pinte de cognac à Noël pour qu'on puisse faire affaire avec lui en déneigement, mais c'est pas le cas. M. Tremblay nous en achète Garde pas. son cognac, c'est ça veut dire. Mais une couple d'années, ça se faisait. Les Absolument. Il y a des entrepreneurs qui faisaient ça, puis effectivement, c'est pas... On peut On vous dire va commencer par le siège numéro 1.
Est-ce que vous avez reçu des dons ou avantages, M. Dufour? Est-ce que vous avez reçu un don ou un avantage? Non. Mme Dufour? Moi non plus, j'ai pas... Mario? Moi non plus. M. le maire? Moi non plus. Négatif, non. Je le vois. C'est pour dire Puis, qu'on je est vais pas... m'assurer de vérifier avec M. Trottier s'il en a reçu aussi. Puis ça porte de tout. Là. Ça peut être une pinte de vin, ça peut être une bouteille de vin, ça peut être des billets de hockey, ça peut être... C'est large, comme... Mais si on se garde une politique... parce que de temps en temps, j'ai des cartes de souhait, mais ça Il y a pas d'argent dedans. ça me rend pas plus riche. C'est beau, ça me prend une résolution pour... ça prend une Non, résolution? c'est pas une Non, résolution. c'est juste un point... C'est une Déclaration déclaration. d'intérêt. OK, merci. 5.12, adoption du calendrier 2019 de la séance ordinaire du conseil municipal. Comme vous le savez, 2019, on va siéger à tous les mois et je pense que ça va être une année remplie d'émotions parce que notre projet Chantier Péribonka devrait conclure bientôt. Ça fait que c'est pour dire les dates, 14 janvier, 4 février, 11 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin, 8 juillet, 12 août, 9 septembre, 7 octobre, 4 novembre et 2 décembre. Et une souris verte. C'était ça la chanson. Mais ça, on est obligé de la... Il faut adopter le calendrier avant le début de l'année, puis il va y avoir un avis public là, qui va paraître dans les prochains jours. Là, Oui, les gens vont le recevoir aussi à la maison, là, les dates. absolument. Ça fait que si tout le monde est d'accord, puis soit on a vérifié avec tous les élus pour pas qu'il y ait d'indisposition, pour s'ils peuvent... D'ailleurs, toujours- M. Harvey, vous allez mettre toutes ces dates-là dans le prochain reflet pour que les, Oui, oui. les citoyens le connaissent. Hein? C'est pas sûr qu'il faut que j'envoie un avis public là, qui le diffuse. Là. OK. Ça, c'est une adoption, ça fait que ça prend une résolution. Oui. OK. C'est Une qui me fait proposition pour adopter proposition? le calendrier des Je séances. vais le proposer. Merci, Mme Pau. 5.13, avis de motion du projet de règlement 2019-01 concernant le taux de taxe des compensations et des tarifs pour services municipaux pour l'année 2019. Comme vous le savez, on travaille présentement sur le budget 2019. Comme vous savez qu'on travaille pour avoir le budget le plus équitable et le moins haut possible. On fait des pieds et des mains. C'est sûr que cette année, on n'a pas eu des gros travaux majeurs. On est toujours en attente de notre projet qui devrait aboutir bientôt. On avait aussi des dépenses dans la route de Vauvert, mais qui vont être compensées. Je pense qu'on a géré sainement l'année, mais on travaille le plus efficacement possible pour donner le budget. Ça, c'est l'avis de motion. On devrait déposer d'ici le 19 décembre. Non, ça, ces règlements-là, on va les adopter à la première rencontre de janvier. OK. Puis, est-ce qu'on va adopter le 17, c'est le budget, là, Budget mais c'est pas 2019. les taux de taxes. qui Ah, sont- OK. C'est bon. Ça, c'est en janvier qu'on va adopter ça. Ça fait que ça prend une proposition pour l'avis de motion. La motion au projet de règlement, oui. C'est beau. Ça fait que ça prendrait une proposition. Pas beau, tu vois. Merci, M. Niquet. 5.14, avis de motion et projet de règlement 2019-02 concernant la rémunération des élus 2019. Dans le fond, c'est le même principe que tantôt pour le taux de taxation. Nous, on a tout ce qu'on gagne à la municipalité, les conseillers et le maire, c'est public. C'est un avis de motion pour le nouveau. Enfin, taux. on a réglé la dernière fois des ajustements, ajustements. mais OK. là, dans le fond, là, c'est l'indexation pour 2019. Donc, on va régler. C'est beau, une proposition pour l'indexation. Puis ça, c'est public, là, on pourrait le dire à la prochaine séance. Merci, M. Lavoie. Point 16, 5.15. Résolution pour demander à Rio Tinto un privilège d'accès sur le bord de la rivière Péribonka dans le secteur des chalets. Une petite problématique, dans le secteur des chalets, tout le corridor du côté de la rivière, ben, les gens qui demeurent en face se l'approprient, puis souvent, ils font des constructions. Comme on n'était pas propriétaire, que c'était Rio Tinto et qu'ils géraient cas par cas, puis qu'ils s'en occupaient plus ou moins, on a rencontré Rio Tinto pour leur demander si on pouvait, à leur place, faire le service de guet, dans le fond, là, pour les terrains sur le bord de l'eau. C'est ça? Ben, c'est un peu ça, oui. Enfin, on a demandé à Rio Tinto d'avoir un privilège d'accès pour pouvoir s'occuper du bord des écarts. Comme ça, s'il y a des demandes particulières ou des permis à avoir sur ce côté-là, oui, on va quand même donner l'information à Rio Tinto, mais il va falloir que ça passe par la municipalité en premier lieu. Puis si on voit justement des irrégularités ou bien des gens qui empiètent trop, ou bien qui font coupent des des choses arbres. dangereuses sur ce côté-là, ben, on va pouvoir intervenir plus rapidement. C'est ça. Ça peut être pour une construction, un belvédère
couper des arbres ou un stationnement illégal, ben, nous, on va pouvoir réglementer. Propose. Merci, M. Dufour. 5.16, l'adoption du règlement 2018-11 ayant pour objet d'abroger le règlement 2016-06 relatif à la circulation des véhicules lourds et le règlement numéro 2018-08 relatif à la circulation des véhicules lourds de la route de Vauvert. Comme vous le savez, le 4 juillet 2016, on avait adopté un règlement pour la route de Vauvert qu'on a mis no truck à cause de la mésentente avec Rio Tinto qui ne voulait pas négocier avec nous le transport des 8500 camions en 2015, fin 2015, début 2016. 2015. On avait mis un no-stop, un no-truck pour la route de Vauvert. Là, avec l'entente qu'on vient d'avoir et une entente assez complexe pour que on stipule dans notre nouveau règlement que si y a un redout, ben, les travaux, il faut qu'ils arrêtent. Si c'est pas en bas de moins 10, puis la route commence à dégeler, ben, les travaux sont arrêtés. Puis en plus, dans l'entente, on dit que s'ils brisent, s'ils font des dommages, ben, c'est à leurs frais. Ils payent une firme d'ingénierie pour voir l'état avant les transports, puis l'état après les transports. Puis entre les deux, s'il y a une détérioration de la route, ben, il va y avoir des compensations qui vont être faites. Puis en plus, c'est le même règlement que Dolbeau-Mistassini ont procuré. Ben, il est même plus complet que Dolbeau-Mistassini. Si vous me permettez, M. le maire, Oui. à la dernière rencontre, la semaine dernière, on avait fait un avis de motion, soit d'adopter un nouveau règlement que le ministère des Transports allait adopter pour pouvoir restreindre la circulation de véhicules lourds là-dessus. Puis comme on n'a pas réussi à faire accepter ce règlement-là pour l'instant du ministère des Transports, on va l'abroger pour qu'on puisse honorer notre partie de l'entente. Et aussitôt qu'on va réussir à s'entendre avec le ministère des Transports, on va probablement réadopter le nouveau règlement là, qui va mettre des balises là-dessus. Mais en attendant, là, on va abroger un certain temps notre règlement là, pour pouvoir faire le bout de l'entente. Fait que ça prendrait une proposition pour adopter le règlement des véhicules lourds. Proposé. Merci, M. Lavoie. Période de questions. Conseiller de vos comités, ça va bien? Tout est sous contrôle? Bravo. Parfait. M. Dufour. C'est la même chose. On a eu l'Assemblée générale de L'Allo Périvoca. Périvoca la OK. semaine dernière. Oui. On était à peu près une vingtaine de personnes. On aurait aimé en avoir davantage. D'autres gens, même de la population, qui viennent voir ce qui se passe dans leur municipalité. Mais dans l'ensemble, il faut se contenter de ce qu'on a. C'est beau, Mme Pou. Peut-être dire que c'était intéressant lundi dernier, la séance publique d'information sur le projet Espace Périmoncord. C'est sûr qu'on aurait souhaité aussi plus de monde, mais il y avait quand même une bonne représentation. Je pense que ça s'est bien déroulé. Les gens semblaient très attentifs à ce qu'on a livré comme information. Et j'inviterai aussi les gens. Vous savez que vendredi, c'est la soirée reconnaissance des bénévoles. Alors, ceux et celles qui sont invités, j'espère que vous allez vous y rendre. C'est une façon pour nous là, de signifier votre bénévolat et c'est une façon là, de s'amuser un petit peu avant la période des fêtes. Oui, vendredi prochain. Monsieur Niquet? Ben, on a la traversée du lac à vélo qui a eu un beau prix. Ah oui, Absolument. Le Grand Prix Touriste Canada. Très Le premier intéressant. prix. Oui, très Donc, je intéressant. vais les féliciter, peut-être leur envoyer une lettre ou... oui, monsieur. Très bonne idée. Envoyée à intéressant, David hein. Lecointre pour le projet de la... D'ailleurs, notre député en a parlé à la Chambre des communes. Je ne sais pas si vous avez vu ça, Oui, mais j'ai vu il a ça. souligné. Ouais, M. c'est Hébert a là que j'ai souligné. pris ça. Ah ouais? Vous avez transféré aussi... Ouais, puis s'il nous l'a transféré, mais ça serait bon de le féliciter. Tu sais, Ouais. on va oui. essayer de garder ça dans notre secteur autant qu'on peut. Absolument. C'est beau, M. Niquet. Ce que je peux dire, j'ai eu une couple de dossiers, mais cette semaine, on a rencontré les candidats pour les élections prochaines de lundi prochain. On a rencontré le Parti libéral, la CAQ, puis aussi le Parti québécois. On a réitéré notre projet, que, comme on disait à la séance publique, qu'on avait 71 % de notre budget qu'on a réussi à attacher 71 % de notre projet. Il nous restait toujours le 29 % qui est le MCC, le ministère de la Culture.
Aujourd'hui, très intéressant de rencontrer le Parti libéral. Lui, il nous a encore réitéré que ce projet-là, s'il est candidat, il allait le pousser. Même chose, Mme Guillemette à la CAQ et le Parti québécois. Je pense qu'on a tout mis en œuvre pour que ce projet-là se fasse. Ce qu'on peut dire, c'est que d'aller voter, lundi, c'est un vote démocratique. Tout le monde a droit. Ça va tout, M. Nick? Ça vote Saint-Jean-de-Date? Ouais, le vote par anticipation, il était à Saint-Augustin, je pense. Puis le vote régulier, il va être à la bibliothèque comme d'habitude. Lundi prochain. Ouais, lundi prochain. Absolument. Puis un autre projet, on a rencontré un projet qui devrait se faire dans le prochainement. Ben, prochainement, c'est un grand mot. C'est le projet de gazoduc à partir de l'Alberta, aller jusqu'à Saguenay pour le gaz naturel. Un projet de 7,2 milliards de dollars. C'est big, gros. Dans le fond, c'est du gaz naturel qui vont partir de l'Alberta. Puis, vu qu'il y a beaucoup de gazoducs dans ce coin-là, ben, ils ne peuvent pas sortir le gaz de l'autre côté liquéfié. C'est une conduite souterraine de 42 pouces qui va partir de l'Alberta, aller jusqu'à Saguenay. Rendu à Saguenay, ils vont le compresser, ils vont le liquéfier pour le mettre dans des bateaux puis pour être vendu en Asie. C'est encore futuriste comme projet, mais on a rencontré le président. On parle de 250 emplois à Saguenay pour la liquéfication, puis 3000 emplois tout le temps des travaux. Pourquoi qu'il ne liquéfie pas en Alberta? Ça, c'est incomprenable, ce bout-là, mais c'est parce que l'Asie, c'est plus proche d'eux autres. oui, mais c'est parce que souvent, ils font une ligne aussi pour desservir le monde en descendant aussi, toutes pas les capitales, mais les grandes villes américaines. les grandes villes, c'est ça, les grandes villes canadiennes. Puis ils le mettent au bateau. Péribonca et tout ça en map. Péribonca, ils passent pas chez nous. Ça ferait bien, par exemple, la MRC s'en occupe-tu? Oui, nous, on La est... MRC doit faire des pressions. On parce que est là, ça directement va- impliqués. Le Il y a trajet... d'autres projets de gaz naturel qui se trament aussi, puis j'ai vu le tracé. Il passe par Péribonca, mais on n'est pas chanceux parce qu'il passe par Laurent-Saint-Michel, puis il monte vers Milo, puis il redescend, puis il sort dans le détour de Saint-Augustin. Ça fait qu'il passe pas dans le cœur du village, mais du coup, il est sur notre territoire. c'est peut-être- Pour faire venir les entreprises, ça se fait Absolument. là-dedans. C'est sûr que ça prend aussi un parc industriel. Puis pour un parc industriel, ben, ça prend un gros courant, ça prend du gaz naturel, puis ça prend tout ça. C'est pour ça que les grosses villes comme Delvaux-Mistassini et Normandin devraient l'avoir. Sauf que s'il y a une demande, eux, Ce qui nous a nuit aussi là-dedans, c'est Milo. Milo, C'est ils ça. ont tiré fort pour l'avoir par chez Pour le eux, parce moulin. qu'ils ont déjà un certain noyau d'entreprises dans le secteur. Comme nous, on n'avait pas tant que ça, ils nous ont défavorisés par rapport à eux, mais ça ne veut pas dire que maintenant, on n'aurait pas une bretelle qui ne viendrait pas par chez nous. non plus. tout est sur la table, mais ça, on parle d'un projet d'ici 2022. C'est pas le même que M. Goulet. Mais ça, c'est plus du gaz naturel. C'est vraiment dans le sous-sol. Puis c'est complexe avec les milieux humides, les rivières et tout le tralala. Il faut qu'il y ait des tracés. Il faut qu'il y ait l'eau BAP. Il faut qu'il passe au bureau d'audience publique. C'est vraiment complexe, mais c'est intéressant. Puis le fait que le président vienne nous proposer ça, puis ben, il y a les gouvernements aussi. Là. Il y a un peu de sous à faire avec ça. Là. C'est pour vendre du gaz naturel, pour enlever toutes la nucléarisation, là, dans le fond, ceux qui font de l'électricité avec du nucléaire, là, on est en 2018, là, puis la planète, avant qu'elle ait trop de mal, ben, il faut commencer à réfléchir à ça. Puis c'est sûr que nous, on a la chance d'avoir du gaz naturel puis de l'électricité, mais c'est pas tous dans les pays, parce que l'Asie, la Chine, c'est encore tout au nucléaire, là, puis au charbon. Absolument. Ça fait le tour. Question dans la salle. Si je commence à monsieur à gauche, M. Lambert, c'est beau. M. Goulet, M. Pelletier, c'est bon. M. Tremblay. Oui, on a eu un feu au jour à Beauvais, Racine-sur-Mer, chez moi. Hein. Oui, c'est pratiquement ça. Ça verrait, par exemple, le chemin, il est plus rond un peu. Mais là, s'il y a du monde de même cet hiver, on va-tu pas le faire ça au plus? Ben, ça, c'est une demande. C'est sûr que. Tu dis, excuse, mais tu dis, tu vas avoir une rencontre avec De le Boum-Sassini. le Boum-Sassini, ça va être bien en parler. parce Ben, que- absolument. Ben, nous, c'était pas une rencontre. Nous, on a c'était vraiment une demande. une grosse réserve de sable. J'ai déjà appelé 2 fois le contracteur pour qu'il en mette. Il en met à la demande, mais là, je pense qu'il devrait en mettre systématiquement. Surtout. Parce que là,
C'est sûr, le premier tronçon qu'on avait fait du rechargement, il était pas si mal, mais ce qu'il n'avait pas, c'était quand même assez glacé, là. J'ai eu des commentaires de d'autres résidents aussi, pas juste de votre côté. Ça fait que là, on est commencé à travailler là-dessus. Mais on va s'assurer là, qu'il soit sablé là, beaucoup plus régulièrement. Là. Puis comme il devrait y avoir du transport cette année avec Rio Tinto, c'est eux qui vont s'occuper du sablage, mais aller à ce temps-là, parce que le chemin, il est vraiment plus rond, là, on appelle ça crawler, là, faire vraiment un rond pour que ça s'égoutte mieux, mais les fossés sont plus creux, ça fait que on dirait que le chemin, il aurait petit. C'est beau, M. Tremblay? Merci, M. Bergeron. Bravo. Levée de l'Assemblée. Proposé, monsieur le maire. Merci, M. Goulet. À bientôt.